Bonjour à tous, bel bonjour tout le monde. Je vous demande de libérer Rodrigue Petitot. Je m'adresse particulièrement aux juges, aux procureurs et aux avocats de Martinique, ainsi qu'à tous les Français qui sont d'origine martiniquaise, corse, guadeloupéenne, bretonne, guyanaise, alsacienne, réunionnaise, savoyarde, calédonienne, basque, catalane. Qu'avons-nous tous en commun que d'autres Français n'ont pas? Nous avons une langue maternelle régionale. Je vous invite à visionner la vidéo de Rodrigue Petitot qui a causé son incarcération et dans laquelle il s'adresse au maire de Martinique. Comme vous l'avez vu et entendu, M. Rodrigue Petitot s'est exprimé dans sa langue maternelle régionale, qu'on appelle le créole martiniquais ou le patois martiniquais. Cela est incontestable. Sur le territoire français, qui comprend l'Hexagone ainsi que les départements et les territoires d'outre-mer, le français est la langue officielle depuis 1539. Et cela figure dans la Constitution depuis 1992, dans l'article 2 qui énonce que la langue de la République est le français. En droit français, une traduction du français vers la langue régionale est possible, mais le contraire, un usage principal de la langue régionale vers le français n'est pas admis. Le droit européen qui liste les 24 langues officielles de l'Union européenne n'a pas non plus officialisé l'usage des langues régionales. Le 7 mai 1999, la France a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, mais ne l'a pas ratifiée, donc il n'est pas possible de s'en prévaloir et personne, que ce soit les juges ou des élus, ne peut se déclarer traducteur officiel de la langue régionale, de Martinique en l'occurrence, auprès d'une juridiction, auprès de la juridiction française. En Martinique, la tentative de la CTM de faire reconnaître la langue créole comme langue officielle a également échoué en 2023. Dans ce sens, il existe également une jurisprudence, l'affaire Dominique Guédon. Dans cette affaire, le défendeur et ses témoins ont souhaité s'exprimer dans leur langue maternelle régionale bretonne. Cette demande a été rejetée par le tribunal de Rennes le 11 avril 1984, par la Cour d'appel dans un arrêt du 24 avril 1984, et de nouveau par le tribunal correctionnel, malgré l'entrée en vigueur du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui examinait l'affaire au fond, a refusé le 20 juin 1984 de les entendre s'ils ne s'exprimaient pas en français. La Cour d'appel, le 25 mars 1985, a refusé les auditions en langue bretonne. La Cour de cassation, toujours dans cette même affaire, dans un arrêt du 2 octobre 1985, a rejeté le pourvoi des demandeurs et a confirmé de ce fait l'arrêt de la Cour d'appel. Il ressort donc de cette jurisprudence Guédon qu'il n'est pas possible d'assurer sa défense auprès des tribunaux dans sa langue régionale. A contrario, vous ne pouvez pas non plus être interpellé pour des propos que vous avez exprimés dans votre langue régionale maternelle. Tout récemment encore, en novembre 2024, la Cour administrative d'appel de Marseille a de nouveau réaffirmé l'exclusivité de l'usage de la langue française en interdisant la langue corse lors des débats de l'Assemblée de Corse. Il apparaît donc clairement que la langue française est la seule qui doit être utilisée par les nationaux dans ses rapports avec les institutions nationales françaises. Donc, à contrario, l'État français, les tribunaux français ne sauraient considérer, accepter, retenir tout propos formulé par un ressortissant français qu'il aurait exprimé dans sa langue régionale maternelle. Cette interprétation, à contrario, laisse apparaître un flou juridique qui doit profiter au prévenu ou à l'accusé. Par conséquent, au regard du droit positif français, les propos tenus par M. Rodrigue Petitot dans sa langue maternelle régionale ne peuvent pas être pris en considération. Ils n'ont aucune valeur juridique
et doivent donc être considérés comme inexistants. Et puisque les propos exprimés par M. Rodrigue Petitot dans sa langue maternelle régionale sont sans valeur juridique, l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée et elle est elle aussi inexistante. Par conséquent, la procédure pénale engagée contre lui est entachée d'un vice de procédure substantiel, car bien que ce vice ne soit pas prévu par un texte, il a porté atteinte aux droits de M. Rodrigue Petitot qui se trouve actuellement incarcéré. Or, toute interpellation doit être justifiée par l'existence d'indices apparents de comportement délictueux. Dans le cas de M. Rodrigue Petitot, la vidéo ne constitue pas un indice apparent puisque les propos sont formulés dans une langue régionale qui, je le répète, n'a aucune valeur sur le plan judiciaire français. Par ailleurs, la motion votée par la CTM et la plainte déposée par M. Yann Monplaisir et l'Association des maires de Martinique, se basant sur la dite vidéo, sont respectivement nulles et irrecevables. Pour toutes ces raisons, la procédure engagée contre M. Rodrigue Petitot doit être annulée. Compte tenu du caractère récent de son arrestation, il est encore possible d'agir dans les délais. J'invite tout avocat sensible à la cause des militants à déposer une requête auprès de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Fort-de-France en vue de l'annulation de la procédure engagée à l'encontre de M. Rodrigue Petitot et d'obtenir ainsi sa libération. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Maintenant, je m'adresse particulièrement à mes compatriotes martiniquais. Dites-moi en créole, je précise bien en créole martiniquais, bah moi bagaille là en créole, matché en créole, les expressions que vous utilisez lorsque vous voulez être menaçant envers quelqu'un. Moi, je connais des expressions comme « moi qui est décalé »,« moi qui est pétéchou »,« moi qui est fonchou ». Je serais bien contente de lire vos commentaires à vos claviers et dites-moi toutes vos expressions que vous connaissez. À très bientôt. Bye bye.